Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, je me présente, Gabriela Louis, étudiante en sciences humaines, profil individu au Cégep Marie-Victorin. Et cette vidéo, c'est le bilan de mon parcours dans ce programme. Les effets de la COVID sur moi, ma famille et mes études, ça a été vraiment difficile parce que j'ai contracté le virus malheureusement et ma famille aussi. Donc pendant 2 mois environ, on a dû rester isolés. Et puis comme les cours en ligne ont commencé, la nouveauté de tout ça, c'était vraiment difficile à gérer parce que j'avais 7 cours. Et puis j'ai dû vraiment prendre sur moi pour continuer mes études parce que c'est ma dernière session et il fallait que je voudrais absolument avoir mon diplôme. Je me suis fait un horaire très détaillé par rapport à mes cours. Donc par exemple le lundi, je sais que j'avais philosophie et français. Donc philosophie en matin et français en après-midi. Donc je faisais comme si j'allais en cours. Donc je travaillais le matin la philosophie le lundi matin. Et lundi après-midi, je travaillais français. Puis toute la semaine, j'ai couvert tous mes cours. Comme ça, je n'étais pas en retard. Puis je pouvais m'avancer. Je me suis créé une routine en fait. Donc je pouvais m'avancer dans mes travaux. Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que, en fait, ayant 7 cours en ligne, étant malade et de retour au travail aussi, j'ai pu apprendre que tout est possible et que si on y met l'effort et le temps nécessaire, on est capable de passer à travers. Ça m'a appris la persévérance, le débrouillardisme, le filtrage, la force mentale, la patience, aussi l'adaptation. Parce que je pense que l'adaptation, ça a appris c'est à donner à tout le monde parce que tout le monde a dû s'adapter dans ces moments-là. Je leur dirais que franchement, ça a été les semaines les plus difficiles de mon parcours au cégep et que malgré tout, j'ai survécu. Ma coéquipière Medjin, Edma et moi, nous avons décidé au début de la session d'étudier la scolarisation chez les jeunes, mais dû à la pandémie actuelle, on ne pouvait plus aller sur le plancher. Donc on a dû modifier notre recherche par rapport à la scolarisation. Donc notre sujet actuel, c'est vraiment la scolarisation chez les jeunes étudiants cégepiens. Notre question, c'est comment la pandémie actuelle et le confinement qu'elle occasionne affectent-elles les étudiants du cégep? Notre hypothèse, c'est qu'on pense que la pandémie actuelle et le confinement affectera négativement la vie des étudiants. Pour pouvoir répondre à la question, nous avons divisé la recherche en plusieurs concepts, dont l'histoire, la politique, l'économie, la psychologie, la sociologie et la géographie. Malgré qu'il y a eu plusieurs pandémies auparavant, c'est toujours la même situation qui se répète. On n'est toujours pas préparé et on répète les mêmes erreurs. La fermeture des écoles affecte l'économie puisque l'éducation est un élément clé à l'essor de celle-ci et que pour les élèves et pour le gouvernement, c'est un investissement. Le gouvernement en ce moment fait leur possible pour rendre l'éducation accessible à tous en ce moment, mais il y a quand même une égalité des chances vu que c'est pas tout le monde qui ont les ressources nécessaires pour pouvoir faire les cours en ligne, donc leurs ressources sont vraiment limitées.
Les jeunes font face à une situation hors de l'ordinaire en ce moment. Il y a beaucoup d'adaptations à faire puisqu'il y a de la nouveauté, mais aussi l'inadaptation qui est vraiment difficile. Et puis leur identité sociale sont en jeu, me dit l'un des pères fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim. Émile Durkheim. C'est la société, la culture qui forme, médiatise l'expérience accumulée des générations pour l'incorporer dans la personnalité qui est un reflet dynamique des forces socioculturelles. Donc, c'est vraiment la société qui forme l'identité des gens, des individus. Et quand on est isolé en ce moment, donc on est privé de cette identité. Le stress est vraiment présent et comme je viens de le dire, il y a une certaine adaptation à faire et c'est vraiment pas facile pour tout le monde. Et puis, il y a une recherche dans l'Université de Québec à Montréal, UQAM, qui s'est fait et ça dit que environ 60% des étudiants souffrent en ce moment d'anxiété, d'insomnie, de stress et que eux qui avaient un antécédent de maladies mentaux voient leur état s'amplifier parce que en ce moment c'est vraiment ingérable pour tout le monde et la situation ne permet pas vraiment un certain contrôle sur l'état de santé de tout le monde. En ce moment, la localisation est un enjeu pour les étudiants parce qu'il y a beaucoup de zones à risque du coronavirus puisque c'est souvent les milieux défavorisés et les jeunes qui sont dans ces milieux-là sont vraiment à risque ils ont vraiment pas beaucoup de ressources puisque les établissements sont fermés et c'est vraiment difficile pour eux. En conclusion, nous avons trouvé que ce sujet est vraiment intéressant puisque ça enveloppe, en fait, ça décrit vraiment bien la situation que les cégepiens, pas seulement les cégepiens, mais de tous les étudiants qui sont en train de suivre des cours en ligne. Puis c'était vraiment intéressant de pouvoir mettre nos acquis dans cette recherche. Puis ça nous a appris énormément de choses. Et on peut démontrer à plusieurs étudiants qu'ils ne sont pas seuls. Tout le monde vit la même situation et on compatit. Ce programme m'a fait grandir. Il m'a appris vraiment à voir le monde différemment. J'ai aussi appris pas mal de choses, bien sûr, et aussi à les mettre en pratique, puisque c'est vraiment important. Puis que comme c'est les sciences humaines, ça étudie l'humain, donc j'ai vraiment eu beaucoup d'exemples. Je m'exprime beaucoup mieux. Comme la lecture fait partie d'un élément vraiment clé, c'est un élément important dans ce programme, j'ai appris à faire mes lectures, pas survoler quand on fait une lecture et on comprend rien, mais vraiment faire les lectures et comprendre. Le programme de sciences humaines, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai découvert une passion pour la sociologie et la psychologie. Et franchement, si je devrais le refaire, je le referai sans hésiter. J'ai postulé à l'UQAM et j'ai été acceptée en baccalauréat de communication humaine et organisationnelle. Et franchement, pour les 2 mois qui vont suivre, j'ai juste profité des vacances, prendre la vie comme il vient et bien sûr ouvrir le nouveau chapitre de l'université. Ouvrir ce nouveau chapitre tout en apportant le bagage d'expérience que j'ai acquis au cégep. Et je voudrais vraiment remercier Dieu, premièrement, et ensuite mes parents, les professeurs bien sûr qui ont participé
à mon développement personnel, qui m'ont enseigné, et toutes personnes qui ont participé à ce que maintenant, ce moment-là, je puisse dire, j'y suis arrivée.